Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. Hop. Alors, on sera avec les Gémeaux. Bienvenue aux Gémeaux. Alors, on va aller voir du coup la guidance générale pour ce mois de mai pour les Gémeaux. L'énergie rentrante, s'il vous plaît. D'accord. Le blocage. Ok. L'opportunité. Le conseil et le résultat. D'accord. Alors au niveau de l'énergie rentrante, on a les échanges, les contacts, les liens. Donc on a également ici, alors peut-être qu'on va parler d'une réconciliation, d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a l'idée voilà, d'échange et de lien pour cette période. Au niveau du blocage, on a le lâcher-prise, le détachement et le dépassement. Donc il va falloir faire preuve, oui, de vivre l'instant présent, d'accord, de se détacher de sans doute de peur, de crainte, voilà, de vivre l'instant présent dans le détachement et de revenir à soi et de juste vivre en gros ce que voilà, parce que peut-être ça peut être compliqué parce qu'on peut peut-être ressentir une agitation intérieure, sans doute voilà, liée à des peurs que l'on a en soi, des croyances erronées, quelque chose et qui nous font réagir en fonction de celle-ci. Donc il y a l'idée voilà, de se détacher de ça et de faire confiance à la vie et aux personnes qui peuvent rentrer sur votre chemin. Au niveau des opportunités, on a le cadeau et les amoureux. Donc là oui, on vous parle effectivement sans doute d'une nouvelle rencontre, que c'est quelque chose que vous avez demandé et qui arrive dans votre vie. Donc soit une réconciliation avec une personne, ça peut être également d'être davantage dans un mieux-être intérieur parce qu'on peut peut-être aussi se réouvrir vers le monde parce qu'on peut-être qu'on était dans une situation où c'était un peu isolé, renfermé sur soi. Là il y a l'idée voilà, de maintenant d'être plus dans l'amour pour soi. On peut redécouvrir peut-être aussi, comprendre ses capacités, sa sensibilité. Voilà, il y a l'idée de voilà, quelque chose qu'on a demandé et qui revient dans votre vie. Au niveau du conseil, on vous parle de l'allure de l'escargot. Donc on vous dit de ralentir, de bien s'enraciner, d'écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Donc voilà, il y a vraiment l'idée voilà, de se détacher, de vivre à l'instant présent, de s'enraciner, de s'ancrer, de ne pas être... Voilà, parce que quand les choses bougent, on peut parfois, comme on a des peurs qui peuvent remonter en surface, on peut ressentir une agitation intérieure, du stress, de la peur. Et du coup, on va vous demander voilà, de ralentir et de bien vous écouter, ce que vous ressentez, d'accord, voilà. Et ensuite, au niveau du résultat, on a la pêcheuse d'énigmes, on a divination, recherche de solutions. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a l'idée de se reconnecter à ses émotions, de renouer avec soi-même aussi, ça peut vouloir dire. Il y a aussi l'idée de voilà, d'avoir des réponses par rapport à des compréhensions sur soi-même, aussi sans doute par rapport à des situations extérieures, une personne, parce que comme il y a peut-être un retour de quelque chose, le retour d'une personne, mais en fait ça va nous amener à avoir des éclaircissements sur quelque chose qui pouvait peut-être nous blesser et du coup on peut se réconcilier avec nos émotions, avec soi-même, guérir une blessure. Voilà, l'idée que quelque chose va s'apaiser, on va y voir plus clair, d'accord. Et puis c'est aussi, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, on peut
avoir un mieux-être, plus de joie qui rentre dans sa vie du coup. Ok. Donc, on va aller voir au niveau professionnel là. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel? Ok. Alors, là, abondance. Bon, on parle au niveau du travail, oui, peut-être sans doute une certaine solitude au niveau du travail, quelque chose de triste, mais en tout cas on parle qu'il va y avoir des rencontres, quelque chose qui va venir un peu plus redonner un élan au niveau du travail, sans doute parce qu'on a vu qu'on allait s'ouvrir davantage aux autres, ou le retour de quelque chose, il y a l'idée d'échange, parce que oui, on sent que voilà, il y a quelque chose qui peut être à l'arrêt, qui stagne. On parle de rester fidèle à soi-même, d'accord? Peut-être parce qu'au fond de nous, au niveau du travail, on a peut-être été blessé, on s'est senti trahi ou trompé. Ça peut vouloir dire aussi que voilà, peut-être que des personnes ont porté un masque malgré notre dévouement au travail, où voilà, on pouvait beaucoup donner, et on parle que du coup que pour ce mois de mai, attention, d'accord, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui portent un masque, on vous dit que c'est un événement proche, donc prêtez attention. On parle d'un homme, ouais, de faire attention dans le milieu professionnel par rapport à un homme. Il risque d'avoir un imprévu, quelque chose qui va peut-être s'effondrer, dans l'idée que voilà, il y a quelqu'un qui va enlever son masque, on va voir la vérité derrière, la vérité sous-jacente, et qu'on vous dit d'être prudent, d'accord. Je vais demander sur la rencontre. Des nouvelles par rapport à l'amour, d'accord. Alors, peut-être que le professionnel est lié aussi au sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu professionnel, j'ai l'impression. Et qu'il y a du coup des nouvelles de cette personne, d'accord, au niveau ouais, c'était quelqu'un qui revient dans votre vie, dans le travail, quelqu'un que vous avez rencontré sinon dans le travail, quelque chose, et que il y avait sans doute voilà, il y a l'idée de rester fidèle à vous, d'accord, parce que derrière il y a peut-être un masque qui est porté, donc faites attention parce que ça se passera peut-être pas comme prévu. On dit de rester prudent. Ouais. J'ai quand même l'impression qu'on parle beaucoup du sentimental là, plutôt que le professionnel, mais ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup du professionnel, du sentimental. Je vais aller voir dans notre jeu ce qu'on me dit au niveau professionnel. Bon. Donc avec celui-ci. Donc au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai.
aussi, on parle d'économie, de réserve d'argent, d'épargne. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre. On nous dit que c'est protégé. Donc peut-être la peur de, voilà, peut-être des soucis financiers. Mais on vous dit peut-être la peur de perdre une économie, de perdre de l'argent, quelque chose. Mais en tout cas, c'est protégé. Okay. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau du travail? On parle de déplacement. Donc peut-être lié à... Oui, peut-être, parce que comme peut-être que c'est un travail où on se déplaçait beaucoup et que là, peut-être qu'avec le confinement, c'est un peu, les déplacements sont un peu réduits. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que finalement, voilà, ce que vous avez mis de côté ou ce que vous avez gagné, c'est protégé. Il y a vraiment l'idée de ne pas mettre des peurs dessus, d'accord? Voilà, que du coup ça va peut-être reprendre un peu plus tard. Allez, peut-être qu'il y avait aussi des accords, un voyage d'affaires qui était prévu et qui a été annulé parce qu'on avait voilà, prévu peut-être que c'était lié à une rentrée d'argent ou quelque chose et que du coup c'est peut-être reporté aussi. Donc au niveau, hop. Ok. Oui, je pense que c'est ça. Peut-être que vous êtes à votre compte et que vous vous déplacez beaucoup au niveau professionnel et que je pense qu'il y a eu un report de voyage d'affaires pour de l'argent, quelque chose là, quoi, voilà. Et pour quelque chose, une transaction financière ou quelque chose. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée d'avoir peur de se tromper ou d'être, enfin voilà, d'être... il y a comme idée d'avoir peur d'être trahi par la vie, je sais pas, quelque chose. En tout cas, il y a des craintes, mais on vous dit de voilà, de pas vous inquiéter, rester dans une certaine harmonie, au calme, apaiser peut-être ces craintes, d'accord? Professionnel, s'il vous plaît. Je vais être sur le canot du carte. Donc, sur l'écureuil, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Ouais, il y a comme l'impression d'avoir... il y a quelque chose qui va tomber. Ça va créer de l'anxiété, hein. Bon, c'est peut-être aussi lié à un voyage à l'étranger, hein, parce que quand même on a le voyage et ici le coquillage, qui est la notion d'évasion, de culture, quelque chose. Ça peut vouloir dire aussi peut-être qu'on a été trahi récemment, donc ça a créé beaucoup de stress, d'anxiété, voilà, de doute, voilà. Et que il faut aller aussi peut-être un peu reprendre un peu plus de vacances, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué maintenant, mais l'idée de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez comment ça résonne au niveau de l'écureuil, s'il vous plaît. La vieillesse, ok. Donc sur l'étoile là. Sur l'étoile. Sur l'étoile. Ouais. Sur l'étoile, s'il vous plaît. On a les réussites d'examen. Sur l'avion. On a le vol, les pertes. Ouais, c'est ça, il y a un voyage qui a été reporté pour moi, il y a quelque chose. On vous dit que c'est peut-être une épreuve, que vous êtes protégé de toute façon. Il y a l'idée avec l'écureuil et la vieillesse. Alors la vieillesse, je connais pas ces cartes, je les ai fait de manière intuitive, d'accord, mais pour moi c'est peut-être l'idée peut-être qu'on a peur, on va peut-être que c'était de l'argent qu'on avait mis de côté pour sa retraite ou quelque chose comme ça, et qu'on s'inquiète de devoir puiser dedans parce que du coup il y a un voyage à l'étranger qui est reporté.
Alors, je continue. L'hiver. Alors, peut-être l'hiver dernier, il y a peut-être eu justement c'est ce que je sentais, une trahison récente, quelque chose, peut-être dans la période de l'hiver. Et que ça a peut-être dû, voilà, on a dû donc planifier plein de choses. On a donc ce voyage qui était planifié pour contribuer à arranger la situation au niveau professionnel. Mais du coup, peut-être que ça se passe pas prévu et on s'inquiète de puiser dans ses ressources. Sur le cœur, bon, on a la justice. Pour moi, là, il y a l'idée de garder un équilibre parce que justice sera faite, d'accord? Faut pas s'inquiéter. Justice sera faite. Oui, il y a un cadeau qui arrive au niveau du foyer. Donc peut-être une transformation intérieure, j'ai l'impression. En tout cas, on parle cadeau, récompense, d'accord? Au niveau du foyer, la mort. Donc là, moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui va venir à vous, qui va un peu vous aider. Ouais, pour moi, c'est vraiment au niveau... Peut-être qu'il y a eu... ça peut être aussi... peut-être un... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu la perte de quelqu'un, peut-être également, mais qu'on va peut-être vous aider, c'est peut-être aussi ça, hein, la trahison, ouais. Je vais demander une autre carte dessus. Des fois c'est clair, mais là j'avoue, il y a des fois ça l'est pas. Mais bon, je pense, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ouais. Beauté de luxe. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on vous a fait, ouais, il y a une perte financière, quelqu'un qui vous a fait quelque chose, une grâce, et qu'il y a eu un imprévu dans votre vie, un voyage qui était peut-être prévu mais qui a été annulé, reporté. Mais en tout cas, il y a une justice qui va être faite, d'accord, par rapport, bon voilà, quelque chose qui a créé beaucoup d'ennuis, d'incertitude, des peurs quoi intérieures. Voilà, de rester dans l'harmonie, de vous ressourcer, de vous calmer dans le sens, voilà, même si c'est peut-être pas évident ce qui se passe, il y a l'idée qu'on va être récompensé parce que il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Au niveau peut-être du travail, ouais, vous verrez. Allez, on va voir ailleurs. Bon, là on était plutôt sur des soucis financiers au niveau du travail, mais il n'y a pas, enfin, ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous aider. Alors ensuite au niveau sentimental. Au niveau sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok. Pour les Gémeaux pour ce mois de mai. Là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on peut se sentir un peu perdu, comme si nous avait un peu mené, j'ai envie de dire, un peu mené en bateau. Quelqu'un qui donnait l'impression d'être quelqu'un d'authentique, de sincère, de joyeux, quelqu'un qui aimait croquer la vie à pleines dents. Mais en réalité, c'est comme si ça s'était retourné contre nous, parce que quelque chose qu'on n'avait pas vu, on se sent du coup seul. On a comme si dans la question, voilà, qu'on nous avait... ce que je ressens, c'est l'idée d'un fantôme, quelqu'un peut-être qui est peut-être parti. Ouais, quelqu'un qui est parti, qui nous a donné de l'espoir par rapport à une relation de couple. Mais ouais, c'est ça, avec l'intérêt, c'est qu'en fait, c'était peut-être basé plus sur le financier. C'est peut-être pour ça que ça revient dans le professionnel, parce que c'est quelque chose de très lourd en vous, de très pesant. Ouais,
ça vous pèse énormément. C'est comme si on vous avait pris de l'argent, je ressens ça en fait. Ou une perte financière, quelque chose. On vous a fait miroiter quelque chose et en fait c'était par intérêt, c'était pas authentique comme on avait vu avec le masque. Ouais. Donc bon, je regarde si on me demande autre chose, hein, si on me donne autre chose. Donc, on vous dit, voilà, même si en ce moment, peut-être que pour ce mois de mai, bon voilà, ça se passe pas comme prévu au niveau relationnel. Ouais, on a le feu rouge, ouais, le feu et la prudence. On vous demande d'être beaucoup plus léger, d'accord, de faire un départ. Je regarde derrière et un échec, ouais. Ouais, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu au niveau sentimental. D'accord, c'était peut-être par intérêt, c'était peut-être beaucoup d'ego, quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'aspect financier qui est rentré dedans. Comme si, voilà, on a été victime du... ouais, on en a voulu peut-être par rapport à son argent. C'est dur parce que on l'avait peut-être pas vu venir. Je demandais une carte sur la durée, ou peut-être que c'est ouais, comme on a quand même l'idée que pour ce mois de mai on va le découvrir, parce qu'on ne le voyait pas, parce que justement c'est quelqu'un qui donnait l'impression d'être c'était peut-être la sensation que c'était vrai, quoi, sincère, que c'était quelqu'un, comment dire, beaucoup de séduction en fait, c'est ça, c'est l'idée quand, voilà, c'était vraiment beaucoup de séduction et que et malgré ça on ne comprend pas parce que finalement on se retrouve peut-être un peu seul, on nous a un peu mis l'oubli, c'est voilà, moi ce que je ressens là c'est quelqu'un qui est parti en fait du jour au lendemain pour une question pour de l'argent ou voilà, qui nous a pris de l'argent de quelque chose et qu'on l'avait pas vu venir. Ouais, c'est ça que je voulais faire, demander sur la durée. Changement, il faut peut-être du temps sans doute pour reconnaître quelque chose, pour changer, ouais, parce qu'on peut pas forcément le voir, sauf si c'était ouais, par intérêt. Bon, il y a l'idée de pas comprendre, hein. On comprend pas, là on est perdu, on réalise pas en fait quelque chose. On vous dit de pas, voilà, en fait avec le regain et l'arrêt, là il y a vraiment l'idée de c'est ouais, votre vibration intérieure, il y a ce que je sentais juste, la première ressenti que j'ai eu quand j'ai sorti cette carte, c'est comme si on allait avoir du mal à remonter la pente, que ça nous a touché personnellement, ça nous a amoindri, on se sent comme ouais, c'est pas facile quoi, c'est comme si on nous avait tout pris quoi, mais en fait on vous dit vous êtes plus fort que ça, vous êtes plus forte que ça. Vous avez, voilà, c'est remonter, même si c'est pas évident, vous avez une lumière, gardez en tête cette boussole là, c'est votre amour de vous-même, votre, comment dire, c'est votre beauté intérieure, ne la perdez pas, continuez, croyez en vous, croyez en la vie, d'accord, voilà, c'était peut-être pas évident à voir, mais même si c'est difficile, c'est comprendre que parfois la vie est cruelle, c'est vrai, mais c'est aussi parfois pour comprendre des choses, un enseignement, c'est pour retrouver quelque part, des fois on ne comprend pas des choses que l'on vit, c'est vrai, donc on nous dit voilà, c'est essayer de voir les choses sous un autre angle, même si c'est pas évident, d'accord, il faut pas que ça vous amoindrisse quoi, il faut pas que ça vous fasse perdre de l'estime de vous-même ou dire que voilà, que peut-être que c'est vous qui êtes responsable de ça, non, d'accord. Vous avez de très belles vibrations, vous avez une belle lumière, vous avez de l'amour à revendre, voilà, c'est ça, vous êtes quelqu'un qui aimait donner de votre, vous êtes authentique, sincère, et peut-être que effectivement ça vous a un peu peut-être choqué de voir que c'était possible que ça existe, ce genre de personne, mais bon voilà, donc sur l'arrêt,
Pour moi, c'est juste que voilà, maintenant il est temps de... il faut arrêter peut-être ce que je ressens, c'est l'idée de... C'est ça, c'est les accusations, c'est l'idée de arrêter de vous accuser, ou peut-être d'être dans l'autocritique, dans le juge, enfin pas dans le jugement de vous-même, ou peut-être aussi de l'autre partenaire, c'est vrai, mais rentrez pas dans ce jeu, revenez à vous, dans votre beauté intérieure, ne cédez pas à la colère, à la frustration, à la tristesse. Vous avez le droit d'être triste, oui, mais faut pas que ça devienne quelque chose sur du long terme, d'accord? Il y a l'idée maintenant de mettre un frein. Voilà, on a peut-être été victime d'une situation, c'était pas rigolo, mais maintenant il y a l'idée de faire attention, d'accord, de vous protéger. Peut-être que cette personne est partie, mais elle peut peut-être revenir pour aussi être dans le jugement, ou je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que bon, parce que ça vous a touché personnellement, là il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel, de ne pas céder à ces énergies négatives, parce qu'on nous a mis plus bas que terre. Là maintenant il faut reprendre son pouvoir, sortir de ça, de cette situation. Il y a l'idée d'être prudent, donc c'est de bien vous écouter à l'intérieur de vous et de retrouver de la confiance en vous-même, de l'estime, votre sérénité. Ok. Ouais, peut-être attention, parce qu'effectivement avec la prudence, c'est comme si on était à la limite de basculer dans quelque chose de bas. Là on vous demande, revenez en vous, écoutez-vous, sortez, revenez dans une certaine sérénité, dans votre amour inconditionnel, dans votre cœur. Arrêtez peut-être qu'il y a toujours des échanges où voilà, il y a des accusations, parce que oui, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on s'est retrouvé seul. Là maintenant on explique qu'il est temps de revenir à soi. J'avais pas vu. Ouais. On a une femme et le miroir magique. Donc on a l'idée que voilà, vous êtes protégé malgré tout, même si les apparences sont trompeuses. Il y a l'idée de voilà, ne vous inquiétez pas, tout est fait pour apprendre quelque chose, même si parfois on ne le voit pas forcément directement, mais voilà, ne cédez pas à ces accusations ou à quelque chose voilà, de bas en fait, quelque chose de vraiment, vous voyez. Il y a l'idée, attention à vous, à votre bien-être personnel. Revenez en vous, écoutez-vous, revenez dans une certaine sérénité, dans une légèreté. D'accord? Partez quoi. Partez, c'est vrai, c'est un échec, mais voilà, des fois, c'est pas rigolo, mais des fois, il vaut mieux partir que de rester dans quelque chose de malsain. Je vais regarder avec l'oracle de la sagesse. Donc, toujours, je ne les connais pas bien, je fais juste par ce que je ressens. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil, s'il vous plaît? On dit rien ne vaut chez soi. Donc oui, revenez en vous, dans votre lumière intérieure, prenez soin de vous. La lumière, elle est en vous, d'accord? Elle n'est pas à l'extérieur, enfin, elle est partout. Mais ce que je veux dire, c'est que ne cherchez pas c'est vrai qu'on a envie d'éclairer quelque chose, de comprendre quelque chose. On avait quand même dans le premier tirage quelqu'un qui revenait. Donc ça peut être l'idée de... je réfléchis. Rien ne vaut chez soi. On a quoi ici? Que la vérité soit. Voilà. Oui, il y a peut-être qu'on veut vous dire d'exprimer les choses, mais pas dans les accusations, d'accord? Peut-être que cette personne qui est partie, c'était peut-être quelque chose du passé et qui revient dans votre vie. Effectivement, ça peut être pour ça, mais on vous dit pas pour vous. Donc, il y a vraiment l'idée de vous écouter. Bon, il y a une lumière qui va être faite, mais cette lumière, cette explication, elle est en vous en fait. Cette réponse, elle est en vous. Écoutez-vous, vous allez voir que vous avez la réponse en vous de savoir si c'est bon ou pas pour vous ça. D'accord? On vous dit oui d'observer, c'est ça. On vous dit d'être l'observateur, que c'est une histoire sans fin, que ça veut dire que oui, c'est bien un cycle qui se recommence éternellement. Il y a peut-être quelque chose maintenant à lâcher prise, à se détacher, parce que ça nous met dans une situation... ça nous met dans quelque chose de bas. Alors avec le message dans une bouteille,
Ça me fait. Il y a là ce que je ressens, parce que je connais pas bien les cartes, je fais ce que je ressens. Il y a l'idée, oui, envoyez à l'univers votre demande, priez, faites des affirmations de ce que vous voulez, envoyez un message à l'univers. C'est ça que je ressens avec cette carte, et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va, voilà, c'est semer des graines de ce que vous voulez dans votre vie. Ne restez pas dans quelque chose qui vous maintient dans des vibrations basses, quelque chose qui est malsain pour vous. Parce que oui, derrière il y a peut-être des peurs, une blessure, et que on essaie souvent de combler ce vide. Il y a l'idée de revenir en soi, d'accord, de voir votre vérité intérieure, de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Observez bien votre environnement, observez votre intériorité. Voyez que en fait, c'est l'idée d'être honnête avec soi-même, d'accord, et envoyez à l'univers ce que vous voulez réellement dans votre vie, que ce que vous voulez voir fleurir, qu'est-ce qui est bien pour vous et que vous voulez. Et soyez ouverte au changement et lâchez prise sur quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a l'idée, ouais, de cœur fidèle, c'est rester fidèle à ce que vous êtes, à votre beauté en lumière, parce que pour moi, il y a vraiment l'idée d'être amoindri et d'avoir été mis plus bas que terre à cause d'une déception, quelque chose qui nous a attristé, même plus que ça en fait. Entre les mondes, alors avec cette carte, et là on a faire le ménage et le pouvoir supérieur. Alors entre les mondes et faire le ménage. Alors je vais juste lire cette carte, que là je vois pas trop ce qu'elle m'évoque. En tout cas, il y a l'idée de comprendre qu'on fait peut-être partie d'un tout, d'accord, que tout est relié. Alors attendez, la 3. 2, 3. Transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre. Aveuglement temporaire, zone tampon. D'accord. C'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Ok. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Bon, là, il y a, ouais, c'est, voilà, c'est l'idée de, voilà, il y a l'idée de sortir d'une situation, d'être, c'est laisser germer avec la bouteille, c'est, voilà, il y a l'idée de, ouais, la transition, le gris pour aller vers quelque chose de plus lumineux et de faire le ménage. C'est, là, ce que je ressens du coup, après avoir lu la carte, c'est vraiment maintenant de laisser ce qui est maussade, ce qui est triste, ce qui est, voilà, déprimant quelque part, qui nous fait du mal. C'est parce que vous êtes quelqu'un qui a un cœur fidèle, quelqu'un qui est vrai, authentique, loyal, sincère. Et du coup, vous restez attaché à un lien, sans doute du passé, quelque chose auquel vous avez mis beaucoup d'énergie et le résultat qui vient ne correspond pas à vos attentes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit maintenant, envoyez à l'univers vos demandes, ce que vous souhaitez réellement. Et voilà, c'est maintenant passer une transition et faites le ménage. Nettoyez un peu, il est temps de passer à autre chose de beaucoup plus joyeux. Et c'est vous qui êtes le créateur de votre propre vie.
allez vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous remet du baume au cœur. Ne restez pas dans quelque chose qui fait du mal, d'accord? Reprenez votre pouvoir, vraiment. On avait le pouvoir supérieur. Ouais, il y a l'idée là, maintenant d'y voir clairement, de voir les choses avec plus de clarté. Ouais, avec plus de clarté, c'est ce que je ressens là. Hein, ça va amener à une compréhension de quelque chose sur vous-même et pour la vie elle-même aussi. Okay. Bon, on va aller voir avec l'oracle des énergies lumineuses pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc on dit chakra du troisième œil, donc il y a vraiment l'idée de voir avec clarté quelque chose, d'accord? Ouais, ayez confiance en vous, reprenez votre pouvoir, votre confiance de vous-même, allez vers une ouverture, quelque chose qui vous permette de voir clairement les choses. Reprenez votre pouvoir, c'est comme ça que je le perçois. Il y a l'idée de voir avec plus de clarté. Faites confiance à ce que vous ressentez, c'est vraiment ça, vous avez des intuitions, vous ressentez quelque chose, mais c'est parce que comme vous êtes loyal et fidèle, en fait il y a vraiment l'idée d'être un peu, de ne pas admettre une certaine vérité peut-être, de lâcher prise quelque chose parce que c'est trop dur, trop douloureux, mais c'est souffrant en fait. On vous dit, voilà, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous disent vos intuitions, voilà, qu'est-ce que vous avez, votre voix intérieure vous parle, donc reprenez votre pouvoir, confiance en vous et allez-y, ouvrez le champ, ouvrez, on reparle, vous voyez, on a la confiance qui ressort, donc c'est vraiment ça. On parle de départ. Confiance. Allez-y, faites confiance. Ne vous limitez pas à cause de quelqu'un parce que vous êtes dans l'attente. Ouais, il y a vraiment le lâcher prise, le départ. Vous allez apprendre quelque chose, la connaissance ultime. Donc il y a quelque chose, ça va vous apprendre quelque chose de lâcher prise. Vous allez vous sentir plus légère, mieux, plus en sérénité. C'est comme si on avait des chaînes mais qu'on n'arrivait pas à briser parce qu'on était maintenu par quelque chose. Voilà, c'est alors qu'on nous envoie le message, vous avez le ressenti. Vous le savez en fait, votre voix intérieure vous le souffle, vous le dit, mais comme il y a des peurs dessous, voilà quelque chose, ben oui, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une peur financière, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Il y a l'idée, ne vous accrochez pas, ok, si vous êtes bloqué à cause de l'argent ou quelque chose, vous avez peut-être des amis, de la famille qui peuvent vous aider à vous héberger ou à vous prêter de l'argent, je sais pas. Demandez de l'aide, demandez, envoyez à l'univers ce que vous avez besoin et voilà, et on va vous l'apporter parce que c'est ce qui va, puisque quand vous êtes sur votre chemin, que vous reprenez votre pouvoir et que vous semez les graines de ce que vous avez besoin, l'univers va répondre à vos besoins. Donc allez-y, s'il y a quelque chose qui ne va plus, faites des demandes, priez, faites quelque chose pour opérer un nouveau départ, mais ne restez pas coincé dans quelque chose qui vous maintient bas. Donc après, c'est vrai que j'avais vu au niveau sentimental, ce que je ressentais, c'est comme si quelqu'un était parti. Après, ça peut être aussi vous qui vous oubliez, hein, et peut-être à cause d'un problème financier, ça peut être ça. Il n'y a pas de jugement à avoir, beaucoup de monde dans cette problématique. Ouais. Et quand vous allez le faire, que vous allez sauter le pas, vous allez voir que ça va être une libération parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont... en fait, c'est comme si vous bloquiez l'abondance dans votre vie parce que vous ne vous laissez pas entrer, vous restez dans quelque chose de souffrant. Et en fait, la lumière, elle passe à côté au lieu de la prendre... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est... Voilà, c'est peut-être difficile à enclencher, mais soyez honnête avec vous dans le sens, c'est ce qu'il vous faut. Donc en fait, allez-y, demandez ce qu'il vous faut pour sortir de ça et on va vous apporter ça sur un plateau qu'il faudra juste saisir en fait. Alors, au niveau des Gémeaux. Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies sur les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, on parle de transformation énergétique, médiumnité.
Donc il y a des transformations qui sont en train d'opérer, peut-être des capacités qui vont arriver à vous, donc de rester dans la bienveillance. Hop, hop, hop. Ouais, il y a l'idée de vraiment de couper un lien, hein. Il y a quelque chose qui vous maintient dans quelque chose de bas. Couper des liens, et quand ce sera fait, vous allez voir que vous allez retrouver vraiment vos capacités, parce qu'on a quand même le chakra du troisième œil qui était ouvert, mais comme on n'écoute pas ça, voilà, on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent en fait, à ce qu'on perçoit, voilà. Il y a l'idée que ça peut créer beaucoup de conflits intérieurs, d'agitation. C'est comme si il y a quelque chose qui monte, mais nous on essaie de rester en bas, et en fait il faut lâcher prise, voilà, couper quelque chose pour que ça se rééquilibre. Donc on va voir ce qu'ils disent par rapport à la médiumnité. Abandon. Sortie sans partir. Et chakra de la gorge. Ok. Donc sur l'abandon, je vais tirer une autre carte. Habitude de vie nocive. Bon, ok. Blocage karmique. Du coup, peut-être que vous ressentez quelque chose, vous avez des capacités, mais que il y a derrière, oui, effectivement, une blessure d'abandon. La blessure d'abandon, on peut créer des relations de dépendance affective, d'accord, d'où ce que je ressentais, je sais pas si c'est là, mais quand on a une blessure d'abandon, on peut avoir, c'est qu'on n'a pas été assez nourri affectivement, souvent, et qu'on va essayer de combler ce vide par autre chose, d'où l'habitude de vie nocive. Donc ça veut dire soit des pensées négatives qui se répètent sans cesse dans notre mental. Alors c'est peut-être ça, parce que la médiumnité, vous avez cette voix intérieure, votre intuition qui vous le souffle, mais parce que vous avez une blessure, du coup vous n'arrêtez pas d'être dans des pensées négatives, et ça commence à devenir épuisant. Vous devez être très fatigué, épuisé mentalement, comme si c'est lourd, quoi, on ne sait pas quoi faire, c'est comme s'il y avait un grand poids en fait. On vous dit de rester bienveillant, peut-être voilà, d'exprimer les choses. Je vais demander une autre carte sur le chakra de la gorge. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est celle qui nous demande voilà, d'exprimer notre créativité, de dire les choses, d'être honnête avec soi-même, de voir sa vérité intérieure, de dire sa vérité intérieure plutôt, d'exprimer les choses, sans doute aussi de chanter, de revenir à soi, d'être bienveillant. Alors peut-être voilà, de chanter, de danser, exprimer votre créativité, revenez à vous dans une certaine forme. On a la fatigue. Voilà, c'est vraiment l'idée, voilà, vous ressentez quelque chose et vous êtes trop dans ce truc-là. Non, on vous demande de revenir à plus de bienveillance en l'exprimant à travers votre créativité, à travers quelque chose. Hein. Donc voilà, de la danse, du chant, de la peinture, créez quelque chose. Soyez dans une certaine créativité pour combler sans doute un vide que vous ressentez et que vous... voilà. Bon alors, je vais demander ici... carte, on va voir ce qu'on nous dit pour le Gémeaux. Quelle carte pour le Gémeaux, s'il vous plaît? Mois de mai. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, que je peux donner, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup. Alors, on parle de communication, de courage et la protection du cœur. Donc, c'est plutôt comme ça que je le voyais. Donc, on vous dit protection du cœur. Donc, il y a vraiment l'idée de, voilà, il est temps maintenant de prendre soin de vous, de vous protéger. D'accord, faites attention à vos énergies parce que du coup, vous êtes quelqu'un de très sensible qui sans doute aimait donner beaucoup de votre cœur,
voilà, je sentais quelqu'un de très sincère, très loyal, voilà, qui aime avec tout son cœur. Mais le problème, c'est quand on donne de tout son cœur, on peut faire face à de la malveillance à l'extérieur. On peut ne pas avoir les attentes que l'on reçoit aussi. Ça peut créer de la frustration, de la colère, beaucoup de fatigue. Parce que finalement, on se protège pas assez. Il y a comme un côté un peu... oui, c'est le côté un peu... comment dire, c'est parce que vous êtes une belle âme. Donc voilà, il faut maintenant revenir à... Il faut vous protéger, d'accord? Tout le monde n'est pas si bienveillant. Il y a toujours un côté... voilà, on pense beaucoup... C'est important d'être individuel, mais pas être égoïste. Il y a l'idée, voilà, de revenir à vous. Vous ne passerez pas pour une personne méchante ou égoïste ou autre. C'est l'idée, protégez-vous, d'accord? Soyez courageux dans ce que vous allez mettre en place, de ce que vous devez faire ou de l'action à faire. Il y a l'idée de prendre son courage et d'acter les choses, d'être dans une certaine forme de communication. Donc communiquez, dites les choses. Voilà, peut-être qu'il y a l'idée de ne pas oser exprimer ses besoins. Alors, je vais juste lire la communication, la 3. Donc, avec le chakra de la gorge pour vous aider à communiquer. En raison de sa formation en ama, elle est utile pour communiquer au sein d'un groupe ou avec un partenaire. Si vous avez tiré cette carte, autorisez l'expression à se manifester pour qu'elle fonctionne à merveille et vous permettre de faire passer votre message. Alors elle peut être verbale, écrite ou artistique. Oui, c'est vrai, ça peut être... Parce que moi je sens que la personne n'est plus là, mais il y a peut-être encore des échanges et des accusations, c'est ce que je sentais en fait. Alors soit c'était un problème financier de votre partenaire ou vous qui avez peur de partir, je sais pas, mais la communication justement elle peut être comme on avait précédemment, l'idée d'être bienveillant avec soi et d'être dans sa créativité, ça peut être, ils disent, verbal, écrite ou artistique, hein. Donc voilà, définissez une intention ou une finalité claire et exprimez-la pour la concrétiser. Restez fort, honnête et dites votre vérité. Quand vous l'exprimez avec assurance, vous attirez des personnes qui résonnent avec les messages que vous souhaitez transmettre. Faites abstraction de votre peur de ne pas être accepté. Vous recevez ce que vous projetez. Vous rencontrerez toujours un être qui ne croira pas en vos paroles ou ne les aimera pas, mais leurs sentiments concernent leur propre situation, non la vôtre. Ok. Vous pouvez également canaliser cette énergie par la peinture ou le dessin. Si vous pouvez ne pas pouvoir dire votre vérité, écrivez ce qui vous tient à cœur sur un morceau de papier et brûlez-le. Ouais. Peu importe si vous avez la sensation de ne pas être doué, la clé ici, c'est de l'acte consistant à faire. Nul, à part vous, n'a besoin de le savoir, alors contentez-vous d'agir et ne jugez pas le résultat final. On ne sait jamais, dès lors que vous arrêterez de remettre en cause vos aptitudes, peut-être trouverez-vous un nouveau passe-temps gratifiant. C'est peut-être ça, on a la passion ici. Et la libération. Donc oui, il y a peut-être l'idée... c'est sûr, hein, il y a... vous croyez pas sans vous croyez, vous avez des capacités. Mais pour les découvrir, parce que voilà, avec la blessure d'abandon, c'est vrai qu'on a tendance à attendre que les autres s'expriment pour nous. Moi, j'avais une blessure d'abandon, donc c'est vrai que j'avais créé beaucoup de dépendance affective avec ma famille, etc. Et souvent, les autres devaient parler pour moi, parce que j'avais pas assez confiance en moi. Et du coup, je me trouvais pas assez compétente ou douée dans ce que je faisais. Je me disais que je servais à rien, que j'étais inutile, que j'avais aucune qualité. Donc il y a vraiment l'idée d'exprimer votre créativité, d'accord? Ça va vous libérer. Et de manifester quelque chose qui vous plaît, que vous aimez au fond de vous, ça va vous amener finalement avec le temps, voilà, vous allez vous rendre compte, ouais, il y a peut-être une passion, quelque chose qui va vous attirer, quelque chose que vous allez aimer faire. Et on parle d'une libération avec ça. C'est ce qui va vous permettre en fait de retrouver votre propre pouvoir, votre autonomie, votre liberté de mouvement et d'être. Voilà. Allez, je vais tirer une carte des forces de l'esprit. Les personnes, ça peut concerner plusieurs. Donc, si vous faites une carte pour les Gémeaux pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'ils vivent? Quel est le message pour eux, s'il vous plaît?
on a le guide céleste. Allez, la 7. Donc, affinez votre concentration, le timing est crucial. L'aigle est considéré comme un animal sacré dans de nombreuses cultures. Résilient, confiant, courageux et ne craignent aucune confrontation, ces êtres ne passent pas inaperçus. Leur présence imposante et majestueuse, planant au-dessus de la terre, suscite irrémédiablement un profond respect pour qui en est témoin. Volant entre les royaumes terrestres et célestes, ces êtres intelligents sont des guides célestes, des messagers spirituels, voyageant entre les portes célestes. Les aigles ont toujours été étroitement associés à Dieu, ou du moins à un pouvoir spirituel supérieur. Les Aztèques, les Sumériens, les Romains, les Égyptiens et les Amérindiens considéraient tous l'aigle comme un oiseau sacré symbole de pouvoir. De nombreuses cultures anciennes et modernes l'adoptèrent comme icône spirituelle, car la liberté et la sagesse que représente ce majestueux oiseau restent de tout temps inspirantes. Ces superbes prédateurs sont entièrement dépendants de leur vision et de leur capacité à lire les courants de vent pour survivre dans leur habitat naturel. Les relations sacrées reliant les Mongols et l'aigle royal témoignent du pouvoir et du respect que ces beaux aigles représentent. Relations considérées plus précieuses que les relations humaines, car les Mongols dépendaient d'eux pour leur propre survie dans la sauvage nature sibérienne. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une vision claire de ce qui vous attend. Le timing est crucial, alors, même si vous avez un sentiment d'urgence, il est important de ne pas agir avec précipitation. Réfléchissez bien à la question, aux circonstances avant d'agir. Assurez-vous d'avoir tout planifié avec discernement. Toute prise de décision doit être soigneusement considérée avant de passer à l'action. Prématurément, assurez-vous d'avoir bien étudié toutes les possibilités avant d'agir. Les aigles vous sont profondément connectés au royaume céleste, tout comme vous. Soyez conscient de leur message subtil, car ils vous encouragent à élever et à affiner votre vibration afin de recréer une relation divine, une voie céleste avec une source plus élevée. Prêtez également attention aux énergies denses ou inférieures afin d'apprendre comment elles affectent votre énergie personnelle et abaissent votre vibration. Ok, donc l'affirmation « Je suis en résonance avec l'ordre divin, mon âme est activée à sa plus haute vibration ». Bon, on vous dit avec cette carte effectivement de ne pas agir précipitamment. Il y a l'idée vraiment voilà, de semer une graine dans l'univers, enfin, de voyer un message comme on avait vu, mais de ne pas agir sous spontanément. C'est vraiment allez-y doucement, demandez ce que vous voulez, envoyez le message et on va vous l'apporter. Et revenez à l'instant présent. D'accord? Il y a vraiment l'idée de voilà, les choses, peut-être que l'idée de vouloir agir précipitamment, c'est peut-être lié à un problème financier, effectivement. Et donc du coup, on peut être amené à prendre des décisions hâtives, mais qui peuvent ne pas nous servir par la suite. Il y a l'idée aussi de faire attention à vos énergies, de sortir de quelque chose qui vous maintient dans quelque chose de bas, parce que voilà, vous avez une certaine décapacité en vous et vous absorbez ça, et donc ça peut vous amener à avoir des pensées négatives. Donc il y a l'idée de vous protéger, de faire attention à ce qui vous pèse dans votre vibration, et voilà, d'être dans une certaine bienveillance en exprimant votre créativité, votre vérité intérieure, et vous allez voir ce qui vous anime, vous allez retrouver une passion de quelque chose. Voilà. Et il y a l'idée d'être patient parce que tout vient au bon moment en fait. Voilà. Je vais vous sortir avec le petit oracle des runes. Qu'est-ce que l'on a s'il vous plaît pour les Gémeaux pour ce mois de mai? Quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Donc oui, il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer. Donc ne vous attachez pas à quelque chose du passé. Voilà, c'est lâcher prise, revenez dans votre sérénité, dans l'instant présent et faites quelque chose que vous aimez. Voilà, donc je vois s'il y a un autre message.
Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant, inconsciemment, à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Voilà, voilà. Hop, donc faites-vous confiance. Peut-être que vous vous sentez sans doute différente, pas incomprise, pas reconnue pour votre valeur. Mais voilà, c'est d'accepter ce qui est, de pardonner, de lâcher prise et d'avancer pour vous. D'accord? Je vais demander une dernière carte des cristaux. Pour les Gémeaux. Alors. Et on a la jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On parle de réalité. Donc, retrouver, alors elle permet de retrouver ses ressources naturelles par l'ancrage, de ressentir l'énergie vitale circuler en soi et d'apporter plus de pragmatisme au quotidien. Son énergie nuancée convient à tout le monde, veille simplement à la mettre de côté en cas de colère ou tension. Le conseil, on dit de toi que tu n'as pas les pieds sur terre et que tu as la tête dans les étoiles, alors fais appel à mon énergie quelques semaines pour recréer ce lien avec la terre-mère. La jaspe rouge, voilà. Donc si vous pouvez travailler avec une jaspe rouge, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour vous les Gémeaux. Je vous embrasse très fort. C'est bien sûr une guide en général, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde. Et sur ce, je vous embrasse très fort. À très bientôt.